Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage pour les énergies générales du mois de juin et on va découvrir ensemble les messages. J'ai commencé par tirer les premières cartes et dans un deuxième temps, je prendrai d'autres cartes d'oracle avec vous pour qu'on puisse avoir des messages complémentaires au niveau des activités, au niveau de la vie sentimentale, un message conseil également et une petite carte qui va nous parler de magie. Donc au niveau des cartes qui sont sorties pour vous, on a pour commencer des deniers, on passe de l'As au 10 et ensuite on a deux arcanes majeures qui je pense vont être un petit peu plus lourdes pour vous. Donc on commence tout de suite au niveau de finalement de vos énergies, de votre état d'esprit, de ce qui vous entoure ou de ce que vous voulez, ce que vous essayez d'attirer à vous. On a cet as de denier. Cette carte, elle nous parle finalement de richesse, de stabilité et de travail. On sent pour certains qu'il y a un besoin de renouveau, il y a peut-être un besoin de se remettre au travail, un besoin de se remettre en marche, de se remettre en route. Cette carte, c'est un petit peu la notion d'avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, ce sera pour du long terme. Ça va permettre de concrétiser les choses, de finaliser les choses. Donc pour certaines personnes, on peut voir le fait de saisir une opportunité matérielle, une opportunité financière, ça peut être un nouveau travail par exemple, le fait de faire des démarches pour finir de payer un crédit. Voilà, ce sont des choses qui vont nous permettre de construire pour le futur, qui vont nous permettre d'avancer au niveau du travail, au niveau de l'aspect financier, de l'aspect matériel. Cette carte, elle nous parle finalement de s'investir dans quelque chose qui va être sensé, qui va être pratique et qui portera ses fruits avec le temps. Et avec ça, on a la carte des chouettes. Donc ça peut nous parler de communication, de bavardage. Donc ça peut vraiment nous parler pour certaines personnes du fait de passer des entretiens d'embauche, de faire des démarches, de communiquer avec des gens pour peut-être faire une formation ou sur un projet que vous avez en règle générale. Elle nous montre aussi quand même un petit peu d'anxiété, un petit peu de nervosité. Donc peut-être que ça vous angoisse le fait de changer de travail, mais vous avez conscience qu'il faut changer de travail si vous voulez vous retrouver plus à l'aise financièrement, si vous voulez avoir un avenir plus périn, si vous voulez pouvoir construire ce que vous voulez. Vous savez que c'est une étape obligatoire pour résoudre des problèmes financiers ou même si vous n'avez pas forcément de problèmes financiers, pour pouvoir vous élever. Et ça vous angoisse quand même un petit peu parce que c'est un signe de changement. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai envie de changer mes habitudes? On peut voir ça comme ça. Ensuite, à côté, au niveau de ce qui va être possible pour vous, on a ce 10 de denier. Donc on voit vraiment l'opportunité pour vous d'arriver d'un point de vue imagé un petit peu à la gloire, à la prospérité, à la stabilité. Ça peut concerner aussi tout ce qui tourne autour de la famille au niveau familial. Donc finalement ce à quoi vous aspirez, ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous commencez, on vous dit que ça va être possible de le concrétiser finalement sur cette période et assez rapidement. Avec ça, on a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveau départ. Donc, il y a une opportunité vraiment qui arrive pour vous. Cette carte du 10 de denier, elle nous montre bien qu'il y a une croissance qui va arriver pour vous, c'est-à-dire que les préoccupations financières, elles seront passées, ce ne sera plus un sujet dans votre vie. Vous allez, ce que vous allez entreprendre, les démarches que vous allez faire vont se concrétiser extrêmement rapidement, j'ai l'impression. Ça peut être également une croissance au niveau familial ou au niveau des relations parce que vous avez la carte de l'enfant. Donc ça peut être le fait d'avoir peut-être envie de fonder une famille,
de vous élargir, le fait d'avoir envie d'investir dans un logement peut-être plus grand pour que votre famille soit plus à l'aise. Avec ces deux cartes ensemble, les chouettes et l'enfant, on peut voir une discussion avec un enfant. Donc peut-être le fait de faire évoluer cette relation, de la faire grandir pour qu'elle soit plus pérenne dans l'avenir. Il y a une réelle croissance, une réelle évolution possible. Donc principalement de manière générale au niveau matériel, au niveau financier, vous allez réussir à vous élever ou du moins à solutionner quelque chose qui vous bloquait un petit peu. Mais ça peut, pour d'autres personnes, vraiment s'élargir au niveau relationnel et au niveau de la famille. Ce 10 de denier, il va vous apporter la sécurité. La sécurité sur le long terme et la sécurité pour vous, mais également pour votre famille, pour les générations à venir. Vous allez réussir à stabiliser et à concrétiser quelque chose durant cette période. Vous aurez des énergies extrêmement favorables pour ça. À côté de ça, au niveau du challenge, on a par contre Destiny. Donc Destiny, c'est la roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est le destin. C'est le destin qui vous amène vers l'inconnu. C'est une force incontrôlable, c'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe, on ne peut pas le bloquer, donc on n'a pas d'autre option que de suivre le mouvement et que de se laisser porter. Donc cette carte, elle va vous inviter à être plutôt calme, à être patient, et puis à suivre les événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Peu importe que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il faut y aller. Finalement, vous ne pourrez pas voir à l'avance ce qui va se passer, vous ne pourrez pas le prédire. Cette carte, vous l'avez au niveau du challenge, donc je pense que les énergies qui vont tourner, les choses, ce changement va être assez compliqué à vivre pour vous. Peut-être que vous ne le verrez pas arriver. Alors, dans cette première partie de tirage, ce sont des choses concrètes et des choses que finalement vous allez engendrer de votre propre initiative. Après, on a cette carte de la roue de fortune qui tombe au niveau du challenge. Donc, peut-être que les choses ne vont pas se passer exactement comme vous les aviez imaginé. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué pour vous de finalement de laisser les choses se faire, et vous récolterez la même chose à la fin, je pense. Dans tous les cas, si c'est pas la carte de la tour non plus, donc il n'y aura pas un événement soudain qui va venir tout casser, hein, on ne s'inquiète pas. Mais si le destin s'en mêle et si le destin réajuste un petit peu les choses au passage, c'est que c'est nécessaire, parce qu'avec ça vous avez cette carte du fouet, et c'est une carte qui nous parle très souvent de répétition, de choses qui se répètent. Donc ça peut être des répétitions de schémas dans tous les domaines, ça peut être en amour, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des relations. Et je pense que si le destin va s'en mêler, c'est pour justement vous éviter de retomber dans un même schéma, dans un schéma que vous aviez déjà vécu par le passé et qui ne vous correspond pas, un schéma qui n'est pas pour vous. Donc il va juste falloir suivre le mouvement, et dans tous les cas, ce qui va se passer vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Après, ce sera peut-être pas de la manière dont vous l'avez imaginé, ce sera peut-être pas la manière que vous auriez préféré. Je sais pas, je vous donne un exemple. Si vous êtes sur vous avez deux opportunités pour deux travails différents. Peut-être que vous n'aurez pas celui que vous préférez, par exemple, mais il y a une raison. Il y a une raison, et dites-vous bien que c'est le destin qui s'en mêle, c'est le destin qui a fait que vous n'allez pas avoir le travail qui, à première vue, vous semblait le plus adapté à vous. C'est un exemple avec le travail, hein, ça peut vraiment être pour tout, ça peut être dans le relationnel aussi. Mais peut-être que finalement le travail que vous allez avoir vous apportera d'autres choses, et vous le verrez plus tard. Aujourd'hui, peut-être qu'il vous paraît un peu loin, mais finalement, vous allez déménager dans quelques temps, et la nouvelle maison que vous allez trouver sera plus près du nouveau travail. C'est un exemple que je vous donne. Là, on ne voit pas tout ça dans ce tirage, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est que si les choses se passent comme ça actuellement,
c'est pour une raison. Dans ce tirage-là, c'est le cas. Donc, ça peut également nous parler de tensions, de conflits avec d'autres personnes aussi. Donc, si on est dans un tirage relationnel, pour ceux que ça parle plus, à qui ça parle plus dans ce sens-là, on vous indique que finalement, si vous vous retrouvez à avoir des conflits, des disputes avec certaines personnes, il y a une raison aussi. C'est peut-être pour vous faire ouvrir les yeux, c'est peut-être pour vous faire comprendre que vous vous remettez dans le même schéma qu'avant et que c'est pas forcément avec ces personnes-là qu'il faut avancer. Voilà, c'est des exemples, c'est vraiment l'idée générale de ce tirage. Pour terminer, vous avez la carte de l'ermite, donc encore une arcane majeure. Et là, au niveau de ce tirage, je pense que cette carte en fin de tirage comme ça, elle nous parle vraiment de la fin d'une période d'isolement, de la fin d'une période de solitude, de la fin d'une période dans laquelle vous cherchiez des réponses, vous cherchiez des solutions. Les solutions, elles sont là, vous allez enclencher des choses et des choses qui vont aboutir. Et il va simplement falloir accepter de laisser derrière vous votre isolement. Donc j'ai un petit peu l'impression que pour certaines personnes, cet isolement, il était peut-être volontaire. Vous avez peut-être décidé de vous éloigner un petit peu de certaines personnes. Vous avez peut-être décidé de vous éloigner de certaines activités, de prendre du recul par rapport à votre travail et d'essayer de réfléchir à des choses qui pourraient peut-être mieux vous correspondre. Et là, c'est terminé. Avec ça, on a la carte de la faux. Donc, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose, un verdict qui va tomber. Pas un verdict décision de justice, un verdict de l'univers, justement. On nous parle de rupture, on nous parle vraiment d'être séparé de quelque chose, d'être coupé de quelque chose, de prendre une décision un petit peu radicale. Et je pense que là, la décision qui va être prise à vue du tirage, ça va être de repartir, ça va être de laisser derrière vous un certain isolement que vous aviez pu mettre en place par rapport à quelque chose. Pour ça, justement, il va quand même falloir, parce qu'avec ces deux cartes ensemble, on nous parle vraiment de la fin de conflit, de la fin de dispute. Donc il va falloir accepter, j'allais dire, il va falloir ne pas être rancunier sur ce qui a pu se passer. Il va falloir laisser les choses derrière vous. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses, vous avez trouvé des solutions également, parce que vous êtes en train de repartir là, vous allez... vous tentez de nouvelles choses, vous mettez en place de nouvelles choses. Donc il va falloir maintenant laisser derrière vous finalement un schéma de fonctionnement et repartir, être de nouveau actif, vous mêler de nouveau aux autres si vous voulez, accepter ce qui vient à vous. Vous avez réussi à avoir une abondance de connaissances. Maintenant que vous savez, il va falloir faire entrer l'abondance du reste dans votre vie. C'est un petit peu l'image de ce tirage. On va voir ensuite avec les autres cartes qui vont sortir. Donc, je vais prendre tout d'abord des messages au niveau des activités pour voir un petit peu la tendance pour les taureaux, s'il te plaît. Des messages... Alors, moi je prends uniquement les cartes qui sautent et de préférence une à la fois. Une carte pour les taureaux, pour les énergies du mois de juin. On a le rêveur. Événements imprévus et défis. Alors avec ces deux cartes, je pense que ça reflète un petit peu votre tirage quand même. Du coup le tirage peut vraiment concerner les activités pour certaines personnes. Cette carte du rêveur, elle nous parle d'un problème d'ancrage au niveau de... Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau des activités dans la vie personnelle. On sait que ce qu'on a nous convient pas vraiment, on sait qu'on n'est pas vraiment à notre place, mais finalement...
c'est un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on veut, donc on pense à plusieurs choses, on essaye plusieurs choses, mais rien ne fonctionne vraiment. On a vraiment du mal à s'ancrer dans quelque chose en particulier et ça crée des retards parce que finalement on fait beaucoup de choses mais on fait rien et on stagne, on n'évolue pas, on n'avance pas. Et on voit que durant cette période, il y a quand même des choses imprévues qui vont se passer, des obstacles à surmonter. Donc le fait que ces choses arrivent, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne route, ça ne veut pas dire que vous faites fausse route, que vous êtes sur la mauvaise voie, que vous n'allez pas dans le bon sens. Ça veut simplement dire qu'il va falloir persévérer. Il va falloir donner un petit peu plus d'énergie, il va falloir vraiment vous investir et vraiment le vouloir pour surmonter ces obstacles et continuer à avancer. Mais vous allez bien dans la bonne direction. Simplement, ça ne sera pas linéaire, ça ne sera pas lisse. Il va falloir y mettre un petit peu d'énergie. C'est un peu ça. Et étant donné que vous n'êtes pas ancré, finalement, c'est un petit peu d'un état d'esprit. J'aimerais bien avoir ça, mais bon, je m'investis pas trop non plus pour l'avoir. Et puis je veux l'avoir, mais qu'à certaines conditions. Là, on vous dit, si vous le voulez, va falloir le montrer, va falloir le prouver et va falloir y mettre beaucoup plus d'énergie qu'habituellement. C'est vraiment les énergies qui arrivent pour vous au niveau de vos activités. Il va falloir vous battre un petit peu, ne pas attendre que ça vous tombe du ciel, vous investir et prendre une décision, j'ai l'impression. Vous décidez, vous fixez un seul objectif et avancez dans ce sens-là, ne pas trop vous disperser. On va regarder au niveau de votre vie affective sentimentale. Donc on a une première carte qui est sortie, tu reçois des signes. On va voir si on peut avoir une deuxième carte pour les taureaux. Et bien écoutez, là on a un message un petit peu particulier, un message qui est clair. Et on vous parle d'une personne, donc on peut aussi bien être dans le sentimental que dans le relationnel, hein, une personne de votre entourage, ça peut être amical. Et on vous dit que cette personne n'est pas pour vous et que finalement vous recevez des signes qui vous montrent les choses en fait. Hein. Donc là, le message, ça va être de suivre votre instinct et de ne pas forcément forcer sur quelque chose qui ne vous convient pas. Les signes sont là et s'ils sont là, c'est parce que c'est vraiment ce qui se passe. Il faut pas essayer de trouver des excuses. Donc pour certaines personnes, c'est le message qui peut vous parler. En fonction de ce qui se passe, ça peut être sur un événement un petit peu précis aussi. Hein. On peut vous dire que si vous avez un petit peu un pressentiment que quelque chose ne va pas fonctionner, que quelqu'un va vous faire faux bond au dernier moment, là on vous dit que n'ayez pas peur de suivre vos ressentis parce que vous aurez été prévenu par l'univers justement. Hein. On a cette carte Destiny au niveau du challenge, donc il va juste falloir l'accepter et l'écouter. Je vais maintenant demander pour vous une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc pour les taureaux. Et on a le diable en conseil. Cette carte, elle vous invite à vous libérer des chaînes avec lesquelles on vous a emprisonné. Parce que finalement, si vous vous sentez... si vous avez l'impression d'étouffer, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez un petit peu emprisonné, contrôlé, donc que vous n'êtes pas bien dans cette situation, on vous confirme que ça ne vous mènera à rien de bon, ça n'évoluera pas de manière positive, ça ne changera pas. Donc là, on vous dit de vous libérer, on vous dit de partir, on vous dit de tourner le dos à quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs vous qui vous êtes un petit peu enfermé vous-même dans une phase de solitude. Vous êtes un petit peu isolé volontairement, peut-être vous avez pris du recul face à une situation, face à certaines personnes, mais un tout petit peu trop parce que ça vous a poussé à l'isolement. Là, on vous dit que ça y est, il est temps de vous libérer, il est temps de vous libérer de vos chaînes et il est temps finalement de reprendre votre place, de reprendre votre liberté et
d'agir de nouveau en fonction de vos désirs et de vos besoins. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec l'oracle Petite histoire de sorcière. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. On y va. Pour les taureaux, pour la quittance des énergies du mois de juin. Une carte, s'il te plaît. Alors, vous avez la carte Imagine et conçois qui vient de sortir. Donc, cette carte, elle vous invite à imaginer clairement ce que vous voulez. À imaginer ce que vous voulez obtenir, à imaginer peut-être les étapes pour y parvenir, à imaginer les choses dans votre tête et la manière dont vous avez envie qu'elles se passent. Pour ceux que ça intéresse, ce jeu propose un petit rituel magique, justement, pour développer votre créativité. Donc, on vous dit de choisir un domaine à travailler. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Ça peut être l'amour, la paix, la guérison, la prospérité ou le travail, par exemple. D'allumer une bougie, jaune de préférence, mais une blanche peut faire l'affaire. Et de vous installer donc au calme et de regarder la flamme de cette bougie. Et à force de la regarder, essayez de distinguer un petit peu des silhouettes, des formes que la lumière reflète, que la lumière de cette bougie reflète. Et ensuite, finalement, plongez-vous dans votre imagination, plongez-vous dans votre inconscient, j'ai envie de vous dire, et imaginez les étapes à franchir pour atteindre l'objectif que vous avez choisi. Imaginez finalement l'histoire, imaginez comment les choses se passeront et imaginez aussi ce que vous allez obtenir une fois que vous l'aurez, comment vous allez agir, ce que vous allez en faire. Voilà, c'est un petit rituel magique que vous pouvez même pratiquer tous les jours si vous le souhaitez pour vous aider justement à développer votre imagination et pour réussir à exprimer de manière plus concrète vos demandes, même si dans un deuxième temps ça n'arrivera pas comme vous l'avez imaginé, le fait déjà que ce soit clair pour vous est un moyen de se centrer vraiment sur ce qu'on veut et sur ce qu'on souhaite obtenir, et c'est ce qui permet finalement à l'univers de recevoir votre demande, et plus elle sera forte, plus l'attention sera portée dessus en fait. Voilà, voilà. Et bah écoutez les taureaux, votre tirage est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu et au moins qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les messages, pour personnaliser un petit peu ce tirage, parce que ça reste un tirage général qui ne pourra forcément pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Et moi, en tout cas, je vous souhaite à tous un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.